Bonjour à toutes et à tous. Les fêtes de fin d'année arrivent. Vous allez peut-être, qui sait, je vous souhaite ou pas, ça dépend ce que vous souhaitez à vous-même, vous retrouver en famille avec des gens à table qui ne partageront pas vos avis ou votre avis sur tel ou tel sujet. Si vous voulez vous en moquer, libre à vous, faites ce que vous voulez. Si vous voulez énerver ces personnes, libre à vous, comme vous voulez, mais admettons que vous souhaitiez convaincre, vraiment convaincre la personne que, selon vous, elle a tort. Quelle est la meilleure méthode? Alors, j'en ai déjà un petit peu parlé sur cette chaîne. Vous savez, l'affection que je porte aux complotistes et aux gens avec des théories qui sortent de l'ordinaire, pas vraiment orthodoxes, on pourrait dire. Euh, vous savez aussi la bienveillance que j'ai à leur égard. Et il y a quelques jours, est sorti quelque chose vraiment d'exceptionnel, d'incroyable, une leçon de vie fabuleuse, une aventure incroyable que je vous recommande. C'est des personnes qui ont décidé de se confronter amicalement, avec bienveillance, avec des gens qu'on appelle les platistes. Les platistes, c'est des gens qui pensent que, et ils ont des raisons logiques de le penser dans leur propre logique, dans leur propre mode de compréhension des choses, ils pensent que la Terre est plate et non pas sphérique. Bon, pourquoi pas, c'est leur idée. Et il y a des gens qui pensent au contraire que la Terre est sphérique et qui ont, voilà, c'est leur envie, ils avaient envie de les convaincre qu'ils avaient tort de croire que la Terre était plate. Et pourquoi pas? Il n'y a rien d'obligatoire à convaincre ces gens-là que la Terre est plate, hein, c'est pas très dangereux de croire que la Terre est plate, mais il y a des gens qui ont envie de convaincre d'autres personnes. Pourquoi pas? Et je pense d'ailleurs que c'est une bonne idée. Vous savez à quel point cette chaîne est créée pour convaincre les gens et leur donner des informations scientifiques pour qu'ils puissent se faire leur propre avis. Bah, voilà, pourquoi pas, d'autres personnes souhaitent que des gens qui croient que la Terre est plate, ils souhaitent leur apporter une contradiction bienveillante et respectueuse. Et donc, ils ont décidé, c'est incroyable, de les amener en Antarctique. Pourquoi? Parce que une des théories des personnes qui pensent que la Terre est plate, c'est que bah, si la Terre est plate, le Soleil, en fait, est une sorte de boule qui tourne au-dessus de la Terre comme ça, et qui fait que bah, en Antarctique, il ne peut pas y avoir à cette période de l'année, c'est-à-dire en hiver pour nous, mais en été pour eux en Antarctique, le Soleil qui brille 24 heures sur 24. C'est pas possible selon leur théorie. Or, c'est le cas, bien sûr. Et donc, ce qu'ils ont proposé, ces personnes bienveillantes et qui pensent que la Terre est sphérique, c'est écoutez, nous, on vous accompagne, vous venez avec nous, vous, les stars du domaine de la Terre plate, ceux qui ont le plus d'audience, ceux qui sont le plus respectés dans ce domaine-là, on vous prend avec nous et on vous amène en Antarctique pour voir si, oui ou non, la Terre est plate, plus exactement, pour voir si, oui ou non, le Soleil brille 24 heures sur 24 en Antarctique, donc au pôle Sud, à cette période de l'année. Et ils ont dit oui, preuve de leur bonne foi. C'est-à-dire que bah, moi, j'ai une croyance, je suis prêt à confronter cette croyance au réel. Et donc, alors, je vais vous mettre, vous partagez l'écran, ça donne une scène incroyable, parce que, bon, évidemment, enfin, évidemment, pardon, chacun pense ce qu'il veut, mais comme on pouvait l'attendre, le soleil brille 24 heures sur 24 en Antarctique à cette période de l'année. Et donc, bah, encore une fois, des gens de bonne foi bah, passent devant la caméra pour dire bah, ce qu'ils voient, en fait. Et voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne, je vous mets en partage d'écran. Donc ça, alors, on va mettre juste avant. Ça, c'est une des personnes qui pensent que la Terre est ronde qui introduit une personne ici, là, qui pense que la Terre est plate. Donc là, il dit, parfois dans la vie, on se trompe. C'est vrai, parfois dans la vie, on se trompe. Et je ne pensais pas que le soleil allait briller 24 heures sur 24 ici. Et en fait, j'en étais presque sûr. Mais je respecte deux filles d'être... Bon, donc je respecte mon opposant d'avoir tenu son opinion ferme. Ben voilà, parce que moi je tiens mon opinion ferme, il a tenu son opinion ferme, et il m'a amené ici, et c'est une bonne chose. Donc là,
bah, il dit, bah voilà, il faut accepter cette réalité que bah, le soleil pardon, fait exactement ce que ces gens disaient qu'il allait faire. Et donc, j'avais tort. Alors, je vais vous passer, je sais pas combien encore de minutes de vidéo. Il y a plusieurs personnes qui vont s'enchaîner, pensent peut-être encore que la Terre est plate, mais qui vont venir reconnaître qu'ils avaient tort. Alors, ce qui est vraiment particulièrement émouvant dans cette vidéo, c'est la bienveillance de chacun envers chacun. L'amitié, je pense vraiment, en tout cas, on a cette impression qu'il commence à naître même entre eux, le respect des opinions de chacun, le respect aussi des gens qui pensaient que la Terre était sphérique envers ceux qui pensaient que la Terre était plate, quand ils voient que ces gens-là sont capables de reconnaître qu'ils ont tort. Alors attention, hein, sur toutes ces personnes-là, peut-être que dans un mois, il y en a un qui dira, ben non, mais en fait, la Terre est vraiment plate, j'ai trouvé une théorie qui explique pourquoi le Soleil est 24 heures sur 24 en Antarctique, à cette période de l'année. Mais vous avez aussi certainement avoir d'autres personnes qui, même si aujourd'hui n'ont pas dit qu'ils avaient tort sur le fait que la Terre était plate, ont reconnu que effectivement le Soleil brillait 24 heures sur 24, ce qui n'est pas possible dans leur théorie, et qui donc vont faire un chemin lent, progressif, et c'est respectable. Parce que c'est dur comme ça de reconnaître brutalement que la totalité de ces croyances sur un domaine était complètement fausse, eh bien, ils vont faire un processus lent vers quelque chose de vrai. Et ça, c'est vraiment une leçon pour nous tous, c'est-à-dire que si on veut convaincre, il ne faut pas brutaliser, il ne faut pas mépriser. Il faut accompagner les gens, leur demander qu'est-ce qui, pour eux, serait un bon argument pour reconnaître leur erreur ou valider leur théorie. Et ensuite, leur laisser aussi du temps. Parce que moi, je vois sur Internet, sur YouTube, des gens qui veulent vraiment convaincre que la science vivrait sur un certain nombre de points et que les croyances des autres ne sont pas forcément valides. Et on voit beaucoup de brutalité, beaucoup de mépris, beaucoup de colère. On voit aussi quand les gens commencent, quand on voit qu'il y a une brèche chez les gens, on voit ces personnes pousser très fort pour les pousser dans leur retranchement, pour qu'ils reconnaissent qu'ils ont absolument tort sur tout, etc. Et c'est pas comme ça que ça se passe. En tout cas, si vous voulez vous faire plaisir et humilier les gens, pourquoi pas faites comme ça. Mais si vraiment, sincèrement, pour vous que c'est pas un business, vraiment sincèrement, vous voulez convaincre les gens de quelque chose, laissez accepter leur méthode. Voilà. Qu'est-ce qui, selon toi, permettrait, on peut vérifier, permettrait de te déjuger? Et une fois que on confronte éventuellement cette personne à cet élément qui effectivement ne va pas dans son sens, ne pas pousser, dire alors tu vois, t'as tort sur ça, donc t'as tort sur tout le reste. Non, tranquillement, la personne va faire son chemin. On ne peut pas demander aux gens de se déjuger comme ça en 5 minutes. C'est pas correct, c'est pas poli, c'est pas élégant, mais surtout c'est pas efficace. Donc encore une fois, si vous vous réclamez de personne, être une personne qui veut convaincre sincèrement et pas juste faire le buzz en excitant des excités, d'accord? Euh, voilà. Respecter ces règles-là. Bienveillance, courtoisie, respect de la parole de l'autre, respect de la temporalité de l'autre. Parce que je vois beaucoup de gens qui essaient de faire les premiers éléments, mais qui sont trop impatients pour achever la bête, quoi. Il y a une idée de, voilà, je vais achever la bête en public, je vais faire un live, je vais discuter avec ces gens-là, puis je vais leur faire cracher jusque le, voilà. Encore une fois, soit c'est un show, et dans ce cas-là, il n'y a pas de souci, chacun a le droit de faire un show, soit vous êtes vraiment sincère, et dans ce cas-là, respectez la temporalité des gens. Hein. C'est compliqué, c'est lent de convaincre. Croyez-moi, je le sais, c'est vraiment très, très compliqué de convaincre les gens. Voilà. Il y a une pédagogie à avoir, une bienveillance à avoir, une temporalité à respecter. Donc, pendant les fêtes de fin d'année, quand Gérard, tonton Gérard, j'ai rencontré Gérard, eh bien, va dire quelque chose que vous pensez savoir être faux, par exemple, la Terre est plate, eh bien, accompagnez-le dans sa réflexion si vous voulez le convaincre que c'est pas vrai. Voilà. Écoutez, moi, je vous dis, allez regarder cette vidéo YouTube. Allez aussi regarder le site internet qu'ils ont, qui s'appelle the-final-experiment.com, qui est fabuleux. Ils retracent aussi leur trajet, etc. C'est vraiment passionnant. C'est une aventure humaine.
Et convaincre, c'est aussi une aventure humaine. Alors, il n'y a pas forcément besoin d'aller en Antarctique pour le faire. Vous pouvez faire ça tranquillement à la maison, mais respecter ces règles fondamentales. Et je pense que tout se passera bien. Et donc, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, comme on dit. À très bientôt, j'espère.